Études sur Cantique. Olivier et l'autre Laurent. Je te connais, oh Jésus, te connais, il n'est rien de meilleur. Toi, mon Dieu, mon seul bien, ma vraie joie et ma justice, ô Seigneur, je t'aime. Bien-aimés en Christ, nous sommes encore dans ce studio et nous vous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes là pour l'émission Études sur Cantique. Cela fait 3 dimanches que nous parlons de cette chanson. Glory to your name, gloire à ton nom, un chant riche d'enseignements, surtout sur la manière d'adorer le Seigneur, sur la manière de le louer, de l'adorer. Et ce jour encore, on va continuer, on va entamer la troisième, la troisième strophe de cette chanson-là, 3e et 4e strophe. On va parler notamment des attributs de Dieu. Mais bien avant cela, il serait intéressant que nous puissions faire un rappel. On va faire un rappel dans l'émission, un rappel des émissions précédentes, ce qu'on a dit, les conditions, quelles sont les conditions qu'il faut remplir pour pouvoir adorer le Seigneur, pour que notre rassemblement devant le trône de Dieu soit agréé. On va parler de ça. On parlera du saint nom de Dieu, pourquoi le nom de Dieu est saint, ou bien pourquoi le nom de Jésus-Christ est saint. On va le voir. On va faire un petit rappel avec l'autre Laurent, bien sûr. Il est déjà là dans ce studio avec nous. Alors je vous invite, auditeurs et auditrices de cette chaîne, de bien vous installer afin de pouvoir suivre dans de bonnes conditions l'émission de ce jour, Glory to your name. Mais je voudrais bien accueillir l'autre Laurent. L'autre Laurent, bonjour. Oui, bonjour Olivier. La semaine s'est bien passée, je l'espère. Oui. Et Glory to your name est le chant que nous étudions depuis un certain temps. Ça fait 3e dimanche, pour ne pas dire le 4e dimanche. Et Glory to your name, les paroles, s'il te plaît, on peut rappeler les paroles rapidement à nos auditeurs, que ce soit en anglais, d'abord en anglais, et on verra après en français. Alors, je commence avec l'anglais. As we gather here to praise you, Lord, glory to your name. As we gather here to praise you, Lord, glory to your name. Glory, glory, glory to your name. Glory, glory, glory to your name. As we gather here to praise you, Lord, glory to your name. As we gather here to praise you, Lord, glory to your name. Holy, holy, holy is your name. Holy, holy, holy is your name. As we gather here to worship you, holy is your name. As we gather here to worship you, holy is your name. Almighty, almighty, almighty is your name. Almighty, almighty, almighty is the Lord. As we gather here, Jehovah God be present in our midst. As we gather here, Jehovah God be present in our midst. Omnipresent, omnipotent, omniscient is the Lord. Omnipresent, omnipotent, omniscient is the Lord. The merciful, living God, Savior of my soul. The merciful, living God, Savior of my soul. Holy, holy, holy is the blood. Holy, holy, holy is the blood of Jesus Christ, the Lamb of God. Mighty Redeemer of Jesus Christ, the Lamb of God. Mighty Redeemer. As we gather here to praise you, Lord, glory to your name. As we gather here to praise you, Lord, glory to your name. En français, nous nous rassemblons pour te louer, gloire à ton saint nom. Nous nous rassemblons pour te louer, gloire à ton saint nom. Gloire, gloire, gloire à ton saint nom. Gloire, gloire, gloire à ton saint nom. Nous nous rassemblons pour te louer, gloire à ton saint nom. Nous nous rassemblons pour te louer, gloire à ton saint nom. Saint, 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 saint. Saint est ton beau nom, Saint, 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 Saint est ton beau nom, nous nous rassemblons pour t'adorer. Saint est ton beau nom, nous nous rassemblons pour t'adorer. Saint est ton beau nom. Puissant, puissant, puissant est ton nom. Puissant, puissant, puissant est ton nom.
Nous nous rassemblons pour t'exalter, puissant est ton nom. Nous nous rassemblons pour t'exalter, puissant est ton nom. Omniprésent, omnipotent, omniscient est ton nom. Omniprésent, omnipotent, omniscient est ton nom. Ô Dieu vivant, Dieu d'amour, sauveur de mon âme. Ô Dieu vivant, Dieu d'amour, sauveur de mon âme. Saint, 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 saint. Saint est le sang versé. Saint, 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 saint. Saint est le sang versé de Jésus-Christ, agneau de Dieu, puissant rédempteur, de Jésus-Christ, agneau de Dieu, puissant rédempteur. Nous nous rassemblons pour te louer, gloire à ton saint nom. Nous nous rassemblons pour te louer, gloire à ton saint nom. Matthieu 18, 20 dit, car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Nous nous rassemblons pour te louer, gloire à ton saint nom. Nous nous rassemblons pour te louer, gloire à ton saint nom. Gloire, gloire, gloire à ton saint nom. Gloire, gloire, gloire à ton saint nom.
Nous nous rassemblons pour te louer, gloire à ton Saint-Nom. L'autre, Laurent, on avait parlé des conditions, les conditions de ce rassemblement-là. Quelles sont les conditions? On rappelle rapidement. Oui, les conditions de ce rassemblement. Avant cela, il faut d'abord avoir une idée claire de ceux qui sont appelés à se rassembler. Ce sont des gens qui ont accepté Jésus, Jésus-Christ, comme leur Seigneur et Sauveur personnel, et donc par ce fait sont entrés dans la nouvelle alliance. Ce sont des gens qui ont accepté de devenir des disciples de Christ, de renoncer à eux-mêmes et de porter leur croix et de suivre le Seigneur contre vents et marées jusqu'à ce qu'ils entrent dans l'éternité. Ce sont aussi des gens qui ont accepté de porter l'opprobre de Christ, des gens qui ont accepté d'être humiliés parce qu'ils sont devenus chrétiens, des gens qui ont accepté d'être traités comme des va-nu-pieds parce qu'ils sont devenus des disciples de Christ, et qui, quand on leur fait ça, ne chercheront pas à se venger. Ne chercheront pas à se venger, parce que la vengeance appartient à Dieu, et il n'a donné à personne parmi nous de se venger parce que nous avons été humiliés, vilipendés, qu'on nous a tenus comme... on nous a considérés comme n'étant pas des gens dignes d'être acceptés dans la société. Quand ça arrive, Christ ne nous donne pas l'autorité de nous venger directement ou indirectement. Alors ce sont des gens aussi qui ont dit non à l'esprit de ce monde, parce qu'il y a un esprit dans ce monde, et cet esprit remet en cause la souveraineté de Dieu, remet en cause la parole de Dieu, remet en cause l'œuvre que Christ a accomplie à la croix en faveur de l'humanité tout entière. Et cet esprit est présent partout dans différentes sphères. L'esprit n'est pas omniprésent, mais c'est pour dire que beaucoup de choses se font dans ce monde qui sont en réalité l'émanation de cet esprit. Ça remet en cause ce que Dieu fait. Hein. Entre autres choses, Dieu a dit un homme et une femme vont se mettre ensemble pour donner d'autres enfants, et ainsi de suite. Il y a un esprit dans ce monde qui remet ça en cause. Dieu a dit, il est esprit, il ne faut pas le représenter. Il y a un esprit dans ce monde qui, sous le couvert de la religion, va trouver des voies et moyens subtils pour que les gens puissent représenter Dieu d'une manière ou d'une autre. Dieu a dit, il est le seul vrai Dieu, il y a un seul médiateur entre lui et les hommes, c'est Jésus-Christ. Cet esprit va tout faire pour trouver des adjuvants, des substituts, des éléments accompagnateurs par lesquels on peut justifier notre désobéissance à Dieu en disant oui, mais écoutez, même si apparemment c'est pas bon, mais quand même, du point de vue de la logique, c'est bon de faire ces choses. Donc ce sont des gens qui ont choisi de vivre dans la pureté tout au long de leur vie, jusqu'à ce qu'ils finissent la course ici-bas. Et la dernière fois, on a ajouté à ce groupe, c'est des gens qui ont reçu l'Esprit de Dieu. Parce que quand on n'a pas l'Esprit de Christ en soi, il est impossible de le louer, selon les termes de Dieu. Adorer Dieu, louer Dieu, en esprit et en vérité. Quand on n'a pas l'esprit de Christ, on peut le faire sur le bout des lèvres, on peut même chanter sans vivre la réalité de ce que Dieu le chante. Je me souviens, ça c'est une parenthèse, je discutais un jour avec un frère qui est en France, médecin. Dans les échanges que nous avons eus, je mettais l'accent sur cette réalité de la vie. Et puis il dit, oui, il se souvient d'un jour où il y a un cantique qui sortait, j'étais dans un rassemblement, où on parlait de l'agneau qui est sur le trône. Et pour la première fois de sa vie, chaque mot qui sortait du chant, il voyait les mots. C'est-à-dire qu'on dit l'agneau est sur le trône, et c'est la première fois de sa vie. Et peut-être que c'est la seule fois, je ne sais pas si après, il a fait d'autres expériences avec Dieu. Écoutez, l'expérience qu'on fait avec Dieu, la connaissance spirituelle est une connaissance révélée. Ce n'est pas une connaissance basée sur, tu mets un à côté, tu ajoutes 2 et donc ça fait 3. Non, ce n'est pas la connaissance qu'on a à partir de la lecture, de la logique, d'un exercice rationnel. Tout ça là relève du domaine des 5 sens, de la chair. Mais en esprit, c'est toute une autre réalité. Et ça s'appréhende par notre esprit humain régénéré. Et donc vous comprenez que cette chanson est en train de dire, écoutez, si vous voulez adorer Dieu, les conditions sont déjà posées par Dieu. Vous ne viendrez pas lui poser vos propres conditions à vous. Donc il dit, Matthieu 18, verset 20, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et là aussi, paradoxal que ça puisse paraître, c'est des milliers de personnes, des centaines de milliers de personnes qui se rassemblent aujourd'hui et Christ n'est pas au milieu d'eux.
parce que individuellement, les gens refusaient de souscrire aux conditions de Dieu, ou en tant que congrégation, des choses ont été faites, ont été dites, qui ne viennent pas de l'Esprit de Dieu, et les gens pensent que c'est Dieu. Et je vous avais dit que un prédicateur pleurait parce qu'il dit, nous sommes tellement habitués à l'absence de Dieu que nous avons fabriqué sa présence, parce qu'on aura fait quelque chose d'une certaine manière, on pense qu'il est là alors qu'il n'est même pas là, parce que les conditions c'est que, quand on est ensemble, s'il y a une friction entre toi et ton frère, réglez ça. S'il y a une friction entre toi et ta soeur, réglez ça. Tu ne peux pas t'approcher de Dieu avec la haine, l'amertume, la rancune dans le cœur, parce que l'écriture est claire. Si quelqu'un a l'amertume dans son cœur contre son frère, Jésus a dit, si tu dis à ton frère, tu es raka, insensé, que tu mérites même d'être jeté dans la guerre. Tu vois? Donc, c'est des choses, c'est des versets qui sont dans nos Bibles aujourd'hui, mais sur lesquels on passe et puis on ne veut même pas les mentionner. On fait semblant tout en ayant ces déficiences dans nos vies spirituelles, et on pense que même si je ne pardonne pas, l'essentiel est que je prie et que Dieu va m'exaucer. Non. Dieu est très regardant par rapport à sa parole. Donc, là, s'accorder, quand on est ensemble, il faut s'accorder. Là où 2 ou 3. Et l'exemple manifeste de cela, c'est dans le livre des Actes des Apôtres. Les apôtres ont été devant le Sanhédrin, on les a menacés, on les a frappés pour Jésus. Quand ils étaient sortis de là, ils n'avaient maudit ni le souverain sacrificateur, ni les principaux sacrificateurs, ni même ceux qui ont tenu le fouet pour les taper. Mais aujourd'hui, les chrétiens du 21e siècle là, si tu leur crées des problèmes, ils vont utiliser des voies et moyens directs ou indirects pour se venger. Alors maintenant, quand les apôtres étaient venus, ils se sont retrouvés. Ils ont retrouvé les autres frères. Et ils leur ont dit, voilà ce qui s'est passé. Et quand vous analysez la prière qu'ils ont faite en ce lieu, vous comprendrez ce que les gens appellent aujourd'hui le Notre Père qui est aux cieux. Quand vous analysez, mettez côte à côte, vous allez voir comment ils ont prié. Et quand ils ont prié, ils n'avaient pas autre souci en tête, si ce n'est que Christ soit glorifié. Ils disent, vois leurs menaces. Les menaces sont réelles. On nous a frappés. Et ces gens sont prêts à nous étouffer. Vois leurs menaces, mais donne-nous, quand on ouvre la bouche, que des signes, des miracles, des produits se produisent au nom de ton Saint-Fils, Jésus-Christ. Et la Bible dit, quand ils ont prié, le lieu où ils étaient assemblés a tremblé. Nous prions aujourd'hui, aucun lieu ne tremble, si ce n'est le volume de nos appareils là qu'on augmente et qui même qui ont un impact terrible sur nos tympans. Rien ne se passe. Ce n'est pas parce qu'on a augmenté le volume des appareils que l'esprit est à l'œuvre. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent comme cela. Quand quelqu'un prêche et puis à un moment donné, il dit, il faut augmenter le volume. Donc quand on augmente le volume, on a l'impression que en ce moment l'esprit est à l'œuvre. Ça c'est juste, c'est des idées que nous nous faisons. Mais ça ne se passe pas comme ça. Dieu n'a pas besoin qu'on augmente le volume avant qu'il ne parle. Et la dernière fois on a dit, le même Dieu qui peut vous parler de façon calme, de façon à peine perceptible, le même Dieu, quand il parle là, toi-même, tu vas chercher quelque part où te cacher. C'est ce qui est arrivé. Quand Dieu parlait, Moïse tremblait, n'est-ce pas? C'est le même Dieu. Et c'est sur la même montagne que Élie s'est rendu. Dieu s'est révélé en Horeb, et Élie s'est rendu en Horeb pour rencontrer Dieu. Mais quand Dieu est venu, le feu, le tremblement de terre, tout ça là, rien n'était pas dedans. Pourquoi? Il savait que Élie traversait une situation difficile. C'est quelqu'un qui avait des problèmes. D'accord? Le monsieur, il est confus. Pourquoi le terrifier? Et quand il est venu, il a parlé d'une façon douce. La Bible dit, la voix subtile. Et quand Élie a entendu, il savait que c'est Dieu. Vous comprenez? Donc, dans les faits de Dieu, il faut étudier sa parole pour comprendre. La personne est déjà en train d'être traumatisée. Pourquoi il viendrait encore le traumatiser? Non, c'est le même Dieu qui parle. Mais de manière à ce que Élie puisse comprendre. C'est là il a reçu l'une des plus grandes révélations de son ministère, ce qu'il devait faire. Donc, ces faits et gestes de Dieu dans la parole nous enseignent. Frère, maintenant ça, Élie et autres, là, c'est l'ancienne alliance. Sous la nouvelle alliance, il a dit, nul ne dira à son frère, connais l'Éternel. Car du plus petit jusqu'au plus grand, tous me connaîtront. Sous la nouvelle alliance, ce n'est pas parce que quelqu'un est le plus gradé dans la hiérarchie ecclésiastique qu'il est proche de Dieu. Non, ça ne se passe pas comme ça. Sous la nouvelle alliance, même celui qui vient de naître de nouveau, tout de suite là, s'il dit selon ce que Dieu veut, il sera très facile d'accéder au trône de Dieu. D'accord? Parce que ce qui arrive, c'est que dès les premiers moments de nos conversions, nous avons fait des expériences avec Dieu. Et nous tenons ces expériences pour vraies. Mais au fil des temps,
par notre inconsistance ou le fait que nous cherchons à faire autre chose que ce que Dieu a dit, il devient absent. Nous n'arrivons plus à entendre sa voix. Nous n'arrivons plus à recevoir de lui. Et maintenant, bon, on s'arrange à prendre quelques versets et à faire certaines choses. Et puis, voilà. Mais les versets de la Bible s'expérimentent. Mes frères, je l'ai dit à plusieurs reprises. La Bible, là, c'est un livre expérimental. Tu prends un verset, tu pries là, tu vas expérimenter le verset. C'est ce qu'on faisait au début de notre conversion. Quand on prend un verset comme ça là, pas plusieurs versets, juste un verset. Et on s'en tient à ce verset-là. Et on prie jusqu'à ce qu'on voit ce verset devenir une réalité dans nos vies. C'est comme ça, nous, on a appris à marcher avec Dieu. Et c'est de cette façon-là qu'on avait l'assurance que ce qu'on demandait était conforme aux Saintes Écritures. Quand on fait une prière qui s'écarte des normes de la Nouvelle Alliance, vous ne serez pas exaucé. Si jamais vous avez été exaucé, c'est pas Dieu. Parce qu'il y a aussi d'autres sources d'exaucement qui ont pour fonction de vous maintenir dans l'illusion que Dieu est là jusqu'au jour où, quand votre vie prend fin, vous allez dans le lieu de la perdition éternelle. Donc, la chanson est en train de nous aider à mieux appréhender qui Dieu est, le nom de Dieu, la personne de Dieu, de quoi il est capable, ce qu'il peut faire, ce qu'il veut. Dans cette déclaration de Jésus, là où 2 ou 3 sont assemblés, vous allez voir là l'omniprésence de Dieu, vous allez voir l'omnipotence de Dieu, et vous allez voir aussi l'omniscience de Dieu. Quand Christ est devenu un esprit vivifiant, ces 3 attributs de Dieu se manifestent au travers de lui. As we gather here to praise you, Lord, glory to your name. As we gather here to praise you, Lord, glory to your name. Glory, glory, glory to your name. We sing glory, glory, glory to glory, glory, glory to your name. As we gather here to praise you, Lord, glory to your name. As we gather here to praise you, Lord, glory to your name. Holy, 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 holy is your name. Lord, you are holy, 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 holy is your name. As we gather here to worship you, holy is your name. As we gather here to worship you, holy is your name. Almighty, 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 almighty God, you are almighty, 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 almighty is the Lord. Nous revenons dans cette émission et nous poursuivons toujours dans le résumé de ce qui a été dit la semaine dernière notamment. L'autre Laurent, le nom de Dieu est saint. Il est dit quelque part, saint, saint est ton nom. Oui. Holy, holy, holy is your name. Voilà. Comme nous sommes rassemblés, nous nous rassemblons pour t'adorer car ton nom est saint. En quoi le nom de Dieu est saint? En quelques mots. Le nom de Dieu est saint en ce que, d'abord quand vous lisez les Écritures, quand on parle du nom de Dieu, on veut parler de la personne de Dieu. Parce que dans la culture hébraïque, le nom, c'est l'émanation de la personne. C'est pour cela quand on dit Christ est Emmanuel, Dieu au milieu de nous, ça veut dire que Dieu est effectivement au milieu du peuple d'Israël. Ouais. D'accord? Et quand Isaïe a donné la révélation sur la personne de Christ, c'est-à-dire quand il va devenir un être humain, il a montré clairement qu'il n'a pas perdu sa nature en venant. Quand il dit un fils un enfant est né, un fils nous est donné, ça vous le voyez physiquement. Mais maintenant là, la personne de ce fils qui est né là, c'est le Dieu puissant. C'est le Père de l'éternité. Il n'a pas perdu cet attribut là. C'est pour la cause de la rédemption
qui a choisi de se soumettre au Père pour ne faire que ce que le Père demande. Sinon, il pouvait par lui-même manifester sa puissance à tous égards. Non, il a choisi ça. Pourquoi? Parce qu'il devait mener en tant que rédempteur, il devait mener une vie qui laissera un exemple à ceux qui le suivent. C'est pour cela que les serviteurs de Dieu sont jaugés à la mesure de la nature de Christ. Vous voyez un peu, et Jésus lui-même nous a dit, quand quelqu'un vous dit qu'il me sert, ne vous précipitez pas à accepter, observez sa vie. Observez le fruit de sa vie, pas ce qui se passe. Le fruit de la vie, si la personne ment, aucun serviteur de Dieu ne peut mentir, exagérer dans ce qu'il dit ou dans ce qu'il fait en pensant que ce faisant, Dieu sera plus glorifié. D'accord? Quelqu'un fait ça là, mais il a perdu la touche avec Dieu. Pourquoi? Parce que si le Saint-Esprit est là, si tu mens en son nom, la prochaine fois où tu iras pour prier, il va te dire, tu as menti en mon nom. Si tu l'as dit devant 3 personnes, il va dire, tu vas retourner vers ces 3 personnes pour leur dire, ah, ce que j'ai dit la dernière fois là, n'était pas vrai. C'est comme ça on marche avec lui. Mais s'il y a un Saint-Esprit en toi, où tu mens aujourd'hui là, demain tu viens, et le Saint-Esprit ne te dit rien, c'est qu'il t'a quitté depuis. C'est un esprit guide, qui s'est emparé de toi, et qui agit, qui cautionne le péché dans ta vie, et tu vas penser que non, vous savez, malgré ce que je fais là, je continue à marcher avec Dieu. Non. Le vrai Saint-Esprit, l'Esprit du Dieu vivant, va mettre le doigt sur tout ce qui est contraire à la nature de Christ dans nos vies. Donc quand on dit que le nom de Dieu est saint, c'est parce que ce nom est sacré. On ne prononce pas le nom de Dieu comme on prononcerait les prénoms que nous avons là. Ça va être respect. Depuis l'Ancien Testament, il a dit aux enfants d'Israël, Exode chapitre 20, verset 7, « Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. Car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. » D'accord? Prendre en vain, c'est prendre à la légère, s'amuser avec. Comme vous voyez aujourd'hui, là, vous entendez sur le net, les gens qui, ils racontent des choses, même pour le sang de Jésus, les gens blaguent avec, le nom de Jésus, les gens blaguent avec, et on pense que non, il ne dit rien. Même il y a des comédiens qui prétendent être des chrétiens, qui vont aller raconter des choses sur la parole de Dieu. Ils font rire la foule, les gens applaudissent pour un temps, mais dans l'éternité, ils vont rendre compte, parce que l'Écriture dit que tous les hommes rendront compte des paroles vaines qu'ils auraient prononcées. Vous voyez, quand on veut s'attirer de la notoriété publique et on pense qu'il faut passer par le canal religieux, raconter des choses pour se donner de l'importance et autres, oui, pour quelque temps, les gens vont vous apprécier, mais dans l'éternité, votre bouche sera fermée parce que quand vous allez rencontrer celui qui est sur le trône, vous ne pouvez même pas argumenter avec lui. Aujourd'hui, c'est le trône de la grâce, parce que Jésus est venu avec la vérité et la grâce. C'est pour cela que ce que Dieu faisait simultanément dans l'Ancien Testament, il ne le fait pas aujourd'hui. Il laisse un temps à tout le monde. Mais le même trône de la grâce va devenir le trône du jugement de Dieu. Parce qu'au jugement du grand trône blanc, il n'y aura personne qui sera acquitté. Ceux qui paraîtront devant son trône, paraîtront parce que leur nom n'est pas écrit dans le livre de vie, parce qu'ils ne l'avaient pas reçu. Parce que ceux qui ont reçu Jésus, leur jugement a eu lieu à la croix. Et donc c'est important. Qu'on soit sérieux dans ce que nous faisons ou disons au nom de Christ. C'est pour cela qu'il a même dit, Lévitique chapitre 19, verset 12, vous ne jurerez point faussement par mon nom, car tu profanerais le nom de l'Éternel. Je suis l'Éternel. Parce que sous l'Ancienne Alliance, pour démontrer que quelqu'un dit la vérité, ces gens sont obligés de citer le nom de Dieu comme témoin. D'accord? C'est pour cela que Élie est venu devant le roi pour lui dire, l'Éternel dont je suis le serviteur est vivant. C'est une forme de dire, écoutez ce que je dis là, je ne mens pas. Mais sous la nouvelle alliance, on ne dit plus ça. Jésus a dit, on ne jurera ni par le trône de Dieu, ni par le temple, ni par quoi que ce soit. On nous tiendra pour ce que nous avons dit. Que votre oui soit oui et votre non soit non. C'est ça, sous la nouvelle alliance, ce qu'il demande maintenant. Donc, sous l'ancienne alliance, le nom de Dieu est saint. Sous la nouvelle alliance, même chose, on ne peut pas blaguer avec. La parole de Dieu, on ne peut pas blaguer avec. Fofo mavo. Bubu, nawon kokokwala. Ye fofo dafi, ye kafuwo, bubu nawon kokokwala. Bien fofo dafi, bien kafuwo, bubu na woko, bubu na woko, bubu
Florent, tu viens de nous rappeler de nous faire le résumé de ce qui a été dit la fois dernière sur le nom de Dieu qui est saint, les conditions. Maintenant, nous allons aborder les attributs de Dieu. Almighty, oui, c'est ça en anglais. Almighty is the Lord. En français, on dit puissant est ton nom. Le nom de Dieu est puissant. Et on vient de l'écouter aussi en EV. Nous c'est katato, voilà, Almighty, c'est ça, puissant. Alors, en quoi le nom de Dieu est puissant? Alors, rappelez-vous, j'ai dit tout à l'heure, quand on parle de nom dans les Écritures, c'est en lien avec la personne elle-même. D'accord? Et à la différence de nos prénoms que nous avons, qui parlent des choses sur nous. D'accord? Alors que chez Dieu, c'est sa personne. Ok. D'accord? Oui. Et donc, le nom révèle la personne de Dieu et sa personnalité, hein, et ça a un caractère solennel. Et nous n'oublions pas, nous traitons avec un esprit invisible qui nous a créés à son image, en tant qu'esprit invisible aussi. C'est pour cela que quand vous rencontrez un homme, vous ne le voyez pas esprit. Vous rencontrez une femme, vous ne le voyez pas esprit, parce que d'un point de vue naturel, vous ne rencontrez que le corps de la personne. D'accord? Vous rencontrez le corps de la personne, vous voyez une personne, vous discutez, mais dans la discussion, dans ce qui se fait, il y a sa personnalité, c'est comme un parfum qui émane, et vous pouvez cerner sa personne. Quand quelqu'un a fait l'expérience de la sanctification, quand le cœur est purifié, ce qui arrive, c'est que quand vous rencontrez quelqu'un, vous n'essayerez même pas de vous faire une idée de la personne. Vous savez. Si on vous demande comment vous savez, vous ne pouvez pas dire, mais bon, si c'est un faux là, quand vous voyez, vous savez, je ne sais pas comment vous expliquer. Vous savez qui vous avez en face de vous, même s'il fait semblant d'être saint, d'être pur, d'être humble, vous savez, you size him up. Vous avez une idée claire de la personne. Et donc, ici, cet attribut-là, ou cette nature de Dieu, chaque être humain là, mais malheureusement, à cause de la chute, nous venons au monde physiquement vivants, mais spirituellement morts. Tout le monde, tous ceux qui viennent dans ce monde-là, sont dans cet état. En réalité, on est comme des zombies, des gens qui viennent dans ce monde spirituellement morts, mais physiquement vivants. Jusqu'à ce qu'on écoute le message de l'évangile. Quand on aura écouté le message de l'évangile, à partir de ce moment, la vie de Dieu pénètre en nous. La vie Zoé, la vie de Dieu rentre en nous et nous appréhendons les choses d'une manière tout à fait nouvelle, inconnue pour nous de par le passé. Pourquoi? Quand Jésus dit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Il ne parle pas là d'une exception. Non. Tous les enfants de Dieu, quand quelqu'un est réellement né de nouveau, il commence par connaître Dieu. Un enfant connaît son père. Et au fil des temps, il y a des faits, des gestes de son père que l'enfant dit, ça là c'est mon père. Ça c'est mon père. Non, mon père ne ferait pas ça. De la même façon là, en esprit, nous commençons par connaître Dieu. D'abord par la parole, mais ensuite le Saint-Esprit nous aide à connaître Dieu. Connaître Dieu et connaître Jésus-Christ. C'est dans l'Écriture, mais aujourd'hui, les gens semblent avoir oublié cet aspect-là dans notre marche. Et lorsqu'on leur fait ce petit rappel, ils ont l'impression que non, X se fait spirituel. Si tu es réellement né de nouveau, c'est normal que tu sois spirituel. Mais si tu dis que tu es né de nouveau, tu es charnel, c'est anormal. De la même façon, si tu es né d'une femme, après 9 mois de gestation, tu viens dans ce monde, c'est normal que tu sois charnel, parce que c'est la nature qu'elle t'a donnée. C'est normal d'être charnel quand on a la première naissance. Mais quand on a la seconde naissance, qu'on la Bible appelle la nouvelle naissance, c'est tout à fait normal d'être spirituel. Parce que tu vas commencer à fonctionner à partir de ton esprit humain régénéré, sous l'impulsion du Saint-Esprit, qui te permet d'appréhender non seulement les Écritures, mais aussi les faits et les gestes de Dieu, ce que Dieu veut, ce qu'il demande, ainsi de suite. Donc, c'est tout à fait normal. Là, nous parlons ici de Dieu, de ce nom qui est puissant, n'est-ce pas? Oui. Et n'oubliez pas, comme je l'ai déjà dit, que même sous l'Ancienne Alliance, Dieu disait en substance à son peuple, je suis esprit. Il faut m'adorer en esprit. Il ne faut pas me représenter par quoi que ce soit. Deutéronome chapitre 4, verset 15, puisque vous n'avez vu aucune figure le jour où l'Éternel vous parla du milieu du feu, à Horeb. Vous n'avez vu aucune figure.
veillez attentivement sur vos âmes. Ça veut dire, soyez vigilants. Faites très attention. De peur que vous ne vous corrompiez, vous ne vous souillez, vous ne vous rendez impie, et que vous ne vous fassiez une image taillée. Représentation. Image taillée. Vous savez, à l'époque où Dieu leur parlait, il n'y avait pas la technologie pour qu'on puisse parler de photos. Pour qu'on puisse parler d'images telles qu'on les voit, les portraits et autres. Il dit, une représentation de quelque idole. La figure d'un homme ou d'une femme. La figure d'un animal qui soit sur la terre, la figure d'un oiseau qui vole dans le ciel, la figure d'une bête qui rentre sur le sol, la figure d'un poisson qui vit dans les eaux au-dessus de la terre. Veille sur ton âme, de peur que, levant les yeux vers le ciel, et voyant le soleil, la lune, les étoiles, toute l'armée des cieux, tu ne sois entraîné à te prosterner en leur présence et à leur rendre un culte. Pourquoi? Ce sont des choses que l'Éternel, ton Dieu, a données en partage à tous les peuples. Oui. Il y a des régions ou dans les milieux dans lesquels les gens adorent une météorite. Un truc est tombé du ciel, et là, mais on le met dans un enclos ou un lieu spécial, et les gens vont là-bas tourner tout autour et raconter des choses que Dieu... Même chose dans le Nouveau Testament. Les apôtres étaient arrivés à Éphèse. Et quand on prêchait l'évangile sans mentionner une représentation d'un quelconque Dieu, les gens étaient confus parce que là, les gens ont fait de leur adoration un fonds de commerce. De la représentation de Diane, un fonds de commerce, et ils ont senti qu'ils vont perdre de la clientèle. C'est pour cela que d'un seul coup, ils ont suscité la foule pour dire, voilà des étrangers qui viennent chez nous ici, qui nous disent de ne plus adorer notre Dieu, là, notre déesse qui est tombée des cieux, grande, la déesse. Ils ont commencé par s'agiter. C'est la même chose aujourd'hui. C'est la même chose aujourd'hui. Ces choses-là sont arrivées et les gens n'arrivent pas à prendre. Quelqu'un dit oui, mon Dieu est tout puissant. Il est ceci, il est ce ça, il a telle représentation. Ce Dieu puissant était là, les gens sont venus le ramasser pour le mettre dans les musées. Ça ne vous dit rien du tout. S'il est vraiment puissant, il va se défendre. Hein? S'il est puissant là, quelqu'un veut le toucher, la personne tombe, les autres vont fuir. Mais ces choses vous disent que c'est pas Dieu ça. On ne peut pas emprisonner Dieu. On ne peut pas prendre Dieu en otage. C'est impossible. Il est esprit, on ne le voit pas. Mais c'est dans l'esprit humain régénéré qu'on arrive à cerner sa personne. Et c'est dans sa parole qu'on arrive à se faire une idée de qui il est. Et donc là, ces choses, même chose pour les Corinthiens. L'apôtre Paul a dû mettre l'accent sur le caractère invisible de Dieu chez les Corinthiens parce qu'ils sont issus d'un milieu païen. Où il y a les idoles. C'est la même chose aujourd'hui. Vous prenez les gens, dépendamment de d'où ils sont venus, leur manière d'adorer Dieu est calquée, même s'ils ne se rendent pas compte, c'est calqué d'une manière ou d'une autre sur le fétichisme et les choses, les proverbes et autres là, et ils ne se rendent pas compte. Oh, la Bible dit qu'il y a ce qu'on appelle le renouvellement de l'intelligence. Quand on vient à Christ, quand ce renouvellement se produit en vous, vous appréhendez les faits à partir de cet esprit régénéré qui est en vous. Basé sur la parole de Dieu, non pas sur des considérations qui ne glorifient pas Dieu. D'accord? Et donc là, quand on comprend ça, le nom de Dieu est puissant, en ce sens que, quand Dieu s'est révélé à Horeb, vous n'oubliez pas, hein, le sang avec lequel ils ont fait l'alliance là, au pied de la montagne. D'un côté, quand vous regardez de ce côté, on parle d'Horeb, quand vous regardez de l'autre côté, on parle de Sinaï, c'est la même montagne. Ce sang-là a eu son effet jusqu'au jour où, quand Christ est venu, il a dit, voici le sang de la nouvelle alliance. Quand il a fait cette déclaration, c'est terminé. Ça veut dire qu'à partir de cet instant, si vous piochez quoi que ce soit dans l'ancienne alliance, vous allez chercher dans le Nouveau Testament son répondant. D'accord? Sous l'ancienne alliance, les gens maudissaient d'autres personnes. Sous la nouvelle alliance, il dit de ne pas maudire. D'accord? Sous l'ancienne alliance, on cherchait par tous les moyens à se venger de ses ennemis. Sous la nouvelle alliance, il dit non. Donc, à chaque fois qu'on lit la Bible, on voit tout ce qui est cérémoniel là, sous l'ancienne alliance, ça a été annulé à la croix. Maintenant, ce qui est moral, la loi morale est toujours en vigueur et même plus accentuée sous la nouvelle alliance. Et ça devient difficile pour des gens qui ne veulent pas aller dans ce sens-là. Maintenant, quand nous parlons de la puissance du nom de Dieu, vous verrez dans l'Ancien Testament des expressions qui sont utilisées pour ceux qui sont sous l'ancienne alliance. Psaume 61, verset 3, car tu es pour moi un refuge, une tour forte en face de l'ennemi. D'accord? C'est ce que Dieu est. Maintenant, Proverbe chapitre 8, verset 10, le nom de l'Éternel est une tour forte. Dans le verset que je viens de lire, il est une tour forte.
son nom est une tour forte. Donc vous comprenez que le nom de l'Éternel, c'est encore l'Éternel. Ça, la tour forte, parce que c'est quand tu arrives à rentrer dans une tour, l'ennemi ne pourra plus t'avoir. C'est la même chose aujourd'hui. Quand quelqu'un est en Christ, quand quelqu'un est une nouvelle création en Christ là, je vous ai dit, hein, sous la nouvelle alliance, tu ne peux pas prononcer une incantation contre un chrétien et ça va avoir son effet. Ça ne peut pas. Parce que ce sera contraire aux clauses de la nouvelle alliance. D'accord? Sous la nouvelle alliance, c'est le chrétien qui écrase. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Et sur toute la puissance de l'ennemi, rien ne pourra vous nuire. Rien, ni personne ne pourra vous nuire. C'est ce que Jésus a dit et c'est ce qui se passe. Et pour ceux qui étaient de l'autre côté, faisant ces décisions, quand ils se convertissent là, ils viennent après pour dire, nous on faisait ça contre vous, on faisait ça, mais chaque fois il y a eu ceci, il y a eu ceci, et même le disent. Le problème des chrétiens du 21e siècle, c'est que nous ne savons pas qui nous sommes devenus en Christ. Nous ne savons pas quelle valeur nous avons aux yeux de Dieu. Et c'est pour cela que nous nous minimisons, nous laissons aller à certaines choses. Des choses vaines. Aujourd'hui, là, on accroche ta foi à des trucs. C'est-à-dire que parfois, tu te dis, est-ce que les gens lisent la Bible? Il nous a laissé un nom. Jésus. Le nom de Jésus, là. Je n'ai pas besoin d'ajouter au nom de Jésus, je ne sais quoi, de l'huile, de l'eau, de ceci, de ça. Non, quand vous commencez par faire ça, vous êtes en train de dire qu'en réalité, vous êtes incrédule. Vous ne croyez pas. Vous ne croyez pas. Donc, le nom de l'Éternel est une tour forte. Et les gens sont habitués au psaume 91, verset 1 jusqu'au... Les gens citent ces versets-là. Hein? Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Mais quand vous analysez le psaume, il dira plus tard dans le verset 14, puisqu'il m'aime. Donc, il faut aimer Dieu avant d'aller demeurer sous son abri. Sous son lieu de protection. D'accord? Puisqu'il m'aime. Si tu n'aimes pas Jésus, Jésus ne te protégera pas. Alors il dit maintenant, je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Ancienne alliance, puisqu'il connaît mon nom. Connaître le nom de Dieu, quand on utilise le verbe connaître, que ce soit sous l'ancienne alliance, sous la nouvelle alliance, quand on utilise le verbe connaître, ça parle d'expérience. D'expérience avec Dieu. Et donc, ça, c'est clair, que le nom de Dieu est puissant parce que Dieu est puissant. Très bien, nous allons encore souffler en musique. Cette fois-ci, on va écouter la version française de Glory to Your Name. Gloire à ton nom. Matthieu 18, 20 dit, car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Nous nous rassemblons pour te louer. Gloire à ton Saint-Nom. Nous nous rassemblons pour te louer. Gloire à ton Saint-Nom. Gloire à ton Saint-Nom. Gloire
Omniprésent, omnipotent et omniscient est ton nom, c'est bien précis. Omniprésent, omnipotent, omniscient est ton nom. L'autre Laurence, voilà 2 attributs de Dieu qui sont mentionnés ici dans cette partie de la chanson. Alors, que faut-il comprendre par ces 3 notions, omniprésent, omnipotent et omniscient? Mais tu as bien fait de parler des attributs de Dieu. Et tout à l'heure, quand j'intervenais, j'avais parlé de connaissance de Dieu. Vous voyez, dans cette démarche, dans une certaine mesure, selon notre maturité, on comprendra, c'est vrai, on lit dans les Écritures, on comprendra que Dieu est effectivement omniprésent, omnipotent, omniscient. D'accord? Parce que cette connaissance-là est importante. Vous savez, Jean-Baptiste et Jésus étaient des cousins. Oui. Si vous étudiez le Nouveau Testament, n'est-ce pas? Oui. Et ils ont grandi ensemble, mais bon, chacun de son côté. Mais quand Dieu a appelé Jean-Baptiste au ministère, il lui a dit, le Christ là, il ne lui a pas dit, tu sais, un jour ton cousin Yeshua va venir au Jourdain, il faut le baptiser. Dieu ne lui a pas dit ça. Dieu dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre, c'est lui qui est le Messie. Il ne lui a pas dit, c'est ton cousin. Il ne lui a pas dit. Et donc, beaucoup d'hommes venaient au baptême auprès de Jean-Baptiste, jusqu'à ce que ce jour-là, Jean a su. C'est une connaissance révélée. La connaissance spirituelle est révélée. Jean lui-même a dit, Jean chapitre 1, verset 33, je ne le connaissais pas. Mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit. Ouais, c'est un prophète. Il entendait Dieu lui parler. Quelqu'un me dit qu'il est prophète, lui, c'est Internet, il voit. Il n'arrive pas à écouter Dieu. Il faut qu'il aille glaner des informations sur Internet pour venir prêcher. Quand on est serviteur de Dieu, on entend Dieu nous parler et c'est ce qu'il nous dit qu'on viendra dire à son peuple. D'accord? Mais lorsqu'on est dans un système religieux où tu as en face de toi un peuple qui a des besoins, qui a des insuffisances, qui s'attend, tu es le berger, tu dois leur donner de la nourriture spirituelle. Toi-même, tu n'as rien reçu. On t'a fait un message tout fait. Hein, comme les fast-food, là, on te donne, puis tu vas aller dire. Et tu n'as même pas pris sur toi ce qu'on t'a donné d'aller prier pour dire Dieu. Comment l'adapter? Non. Mais tu vas tuer la congrégation. C'est pour cela qu'il nous a donné le Saint-Esprit. Pour que l'Esprit puisse te dire, écoute, dans ta communauté locale, là, il y a tel besoin, il y a tel besoin, il y a tel besoin. Et tu présentes le message de Dieu de manière à ce que ce besoin soit pris en compte. Je me souviens, on était au Bénin là un jour, bon, il y a un pasteur, je le connaissais comme serviteur de Dieu. Un jour, il vient, au lieu de s'asseoir, tu sais, quand le pasteur vient, il s'asseye au podium. Non, le jour-là, il était assis juste à l'entrée dans un coin. Quand tu rentres, tu ne sauras pas qu'il était là. Les gens étaient rentrés, et quand il s'est levé au moment de prêcher, il a commencé par pleurer parce qu'il dit, j'ai préparé mon message. J'étais juste venu m'asseoir là-bas et Dieu m'a dit, tu m'as tous ces gens-là qui passent là. Et tu sais combien parmi eux sont convertis? Tu sais combien sont prêts à aller au ciel? Et le jour-là, c'est un autre message qui est venu, et le jour-là, tu sauras que ça là, l'Esprit de Dieu va lever. Mon frère, il ne faut pas rester fossilisé dans la marche avec Dieu. Le peuple de Dieu a des besoins et il faut aller demander à Dieu quel est le besoin de l'église à Éphèse. L'épître de Paul aux Éphésiens est différent de l'épître de Paul aux Colossiens parce que les besoins ne sont pas les mêmes. L'épître de Paul aux Romains est différent de l'épître de Paul aux Corinthiens. Les besoins ne sont pas les mêmes. Mais lorsqu'on en vient à ne rien faire d'autre que d'aller servir du fast-food au peuple de Dieu, les gens vont mourir spirituellement. Et c'est tout à fait normal qu'il n'y a pas de miracle qui se produise. Au lieu, tu te souviens, quand jeune converti là, on revenait de l'école et on nous dit, ok, aujourd'hui, toi, tu vas aller prêcher dans tel district, tu vas aller prêcher ici. Qu'est-ce qu'on faisait? Tu rentres dans ta chambre. On n'avait que la petite version, 8 secondes là, sans concordance. Donc, il faut aller chercher Dieu pour recevoir les tests et autres. C'est comme ça on a été formé sur le tas. Et tu cherches Dieu jusqu'à ce que tu trouves. Quand tu auras fini de trouver Dieu, quand tu montes sur ce pupitre, même si les adultes étaient là, c'est juste de petits garçons qui montent devant. Mais avant que le message ne prenne fin, les gens savent que celui-là qui était devant était porteur du message de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé entre temps? Et aujourd'hui, on prêche. Ça ne dit rien du tout. Le prédicateur même est content lorsque une personnalité vient lui serrer la main après son message. Il est content. Tu as prêché à un pécheur, il ne s'est pas repenti. Ce qui t'intéresse, c'est qu'on te serre la main.
On a des défis en ces temps de la fin. Donc, vous voyez, quand on parle de Jésus, là, la personne de Jésus, c'est l'Esprit qui est à l'œuvre en nous. Thomas, tu sais, les autres apôtres lui ont dit, le Seigneur est ressuscité. Il dit, non, moi je ne veux pas m'appuyer sur vos expériences, là. Moi aussi, je vais avoir mon expérience. Et quand il a eu son expérience, il dit, mon Seigneur est mon Dieu. Mais c'est ça la vie chrétienne. L'apôtre Paul dit, je ne connaissais pas Dieu, je défendais la religion de mes anciens. Quand il a plu à celui qui m'a mis à part, dès le sein de ma mère, de révéler à moi son fils. Quand il a eu cette révélation, il n'a pas cherché à contacter les apôtres. Il est parti. Mais c'est ça, frère. Pourquoi il n'y a pas de manifestation de la puissance de Dieu dans nos églises aujourd'hui? C'est parce qu'entre-temps, nous avons voulu le dompter l'Esprit de Dieu en lui donnant un temps, de tel temps à tel temps on fait ça, de tel temps à tel temps on fait ça. Et quand on dit adoration, quelqu'un va venir de manière brute comme ça, il dit, ok, ça va. Et coupe les choses. Des choses se font de façon machinale. C'est pour cela qu'il n'y a rien. Ceux qui vous ont dévancé dans la foi là, retournez demander aux anciens là, ceux qui ont fait 30 ans, 40 ans dans leur marche avec Dieu. Pourquoi vous, jeunes gens, quand vous venez là, pourquoi vous ne demandez pas aux anciens de vous dire que s'est-il passé en votre temps? Et puis vous faites une analyse par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Ce que vous faites aujourd'hui là, est-ce que les anciens le faisaient en leur temps? Non. Ces gens s'accrochaient à la parole de Dieu, rien qu'à la parole. Ce que tu as introduit maintenant là, dans l'adoration haute là, ça vient aussi de la Bible? Non, ça ne vient pas de la Bible. Tu as vu les anciens faire ça? Non, les anciens ne l'ont pas fait. Où est-ce que tu l'as trouvé? Un monsieur l'a fait sur Internet. Et tu prends ça et tu commences par à vulgariser. Donc, ici, il dit, je ne le connaissais pas. Jésus a dit, si vous m'aimez, vous gardez ma parole. Et celui qui m'aime, je me révélerai à cette personne. La connaissance spirituelle est accessible à tous les enfants de Dieu. Et là, quand tu parles de l'omniprésence, l'omniscience, en parlant de l'omniprésence de Dieu, c'est le fait que Dieu est présent en tout lieu. Mais attention, il ne se révèle pas en tout lieu. Il est présent en tout lieu, mais il ne se révèle pas en tout lieu. Okay. Il faut que ça clair pour tout le monde. Jérémie chapitre 23, verset 23. Ne suis-je pas un Dieu ne suis-je un Dieu que de près, dit l'Éternel? Ne suis-je pas aussi un Dieu de loin? De près comme de loin là. Il est là. Quelqu'un se tiendra-t-il dans un lieu caché sans que je le voie? Dit l'Éternel. Ne remplis-je pas, moi, les cieux et la terre? Là, il est en train de dire, je suis partout. Et je vois tout. Et personne ne peut se souscrire ou bien se soustraire à ma vue. Je vois tout. Dieu voit tout. On n'a pas besoin de fermer les portes et de dire, ah, eh oui, comme personne ne voit. Et en haut là, au-dessus de la tête là. Comment tu vas fermer ça? Tu ne peux pas fermer. Tout ce qu'on fait là, il sait, il est au courant, il est là, il voit. Dans Proverbe chapitre 15, verset 3, il a dit, les yeux de l'Éternel sont en tout lieu, observant les bons et les méchants. Frère, il ne sert à rien de nourrir de la haine contre ton frère, ta soeur ou ceci ou tel. Non, il ne sert à rien. Parce que Dieu est au courant. Dieu sait quand tu parles mal de ton frère. Ça, il a dit dans Psaume 50, hein, il a dit aux méchants. Quand tu fais ces choses que je me tais, tu t'es imaginé que je te ressemblais. D'accord? Aujourd'hui, Dieu garde le silence sur certaines choses. Ça ne veut pas dire qu'il est indifférent. C'est parce qu'il sait qu'un jour vient là, où il va juger le monde entier par Jésus-Christ. Alors, en ce qui concerne Matthieu 18, verset 20, il dit, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Si Christ dit ça là, vous pouvez dire par exemple, oui, mais il était au milieu des apôtres dans la chambre haute, n'est-ce pas? Qu'en est-il des frères, des sœurs qui étaient par exemple dans d'autres contrées d'Israël à cette époque? Parce qu'il était limité par le corps, il ne pouvait qu'être en un seul endroit. Mais cette déclaration de Jésus là, c'est une déclaration prophétique. Pourquoi? Parce que dès qu'il est allé à la croix, il est ressuscité, il est devenu un esprit vivifiant. Ça veut dire maintenant, les attributs de la divinité se manifestent en lui. Là où de véritables chrétiens se rassemblent au nom de Christ, il est présent, omniprésent. Il est présent au milieu d'eux. D'accord? Sur la face de la terre, partout les gens se rassemblent, il est présent au milieu d'eux. Si on veut parler de l'omniscience, même chose. S'il dit Matthieu 18, verset 20, là où 2 ou 3 sont assemblés, quand il est au présent, il est présent au milieu des gens. Il connaît le besoin de chacun. Tout à chacun. Il sait ce qui nous amène, pourquoi nous sommes là. Pourquoi est-ce que certains ne sont pas convertis? Parce qu'en réalité, ils ne cherchent pas la conversion. Ils veulent le miracle. Ils ne cherchent pas la conversion. Donc, leurs yeux sont sur les miracles et non sur la repentance, la transformation de vie. Et il est au courant.
Et aucun serviteur de Dieu, aucune servante de Dieu ne peut manipuler Jésus. C'est impossible. D'accord. C'est lui le Seigneur. Et donc là, Psaume 139, pour ceux qui aiment lire les Écritures, vous allez voir où irai-je loin de ton esprit. Oui. Donc ça parle toujours de l'omniscience de Dieu, omnipotence de Dieu. Ça veut dire que Dieu est tout puissant. D'accord? Et qui n'entre pas en rivalité avec une quelconque puissance. Quand on dit Jésus est puissant ou tout puissant, hein, ça ne veut pas dire qu'il y a un démon qui vient se pointer devant lui pour dire non, et on va faire lutte, et je vais te vaincre. Non. Quand on mentionne le nom de Jésus, même le chef des démons là, le chef de file de l'opposition contre Dieu là, Lucifer là, quand on dit au nom de Jésus, il doit fléchir parce que c'est le terme de la nouvelle alliance. Il a été souverainement élevé afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux. Ça parle de la sphère qui nous échappe à nous autres, êtres humains. Dans le monde mystique, dans le monde spirituel, les genoux vont fléchir. Et maintenant, tout genou fléchit sur la terre, là où nous sommes. Maintenant, il parle de dessous la terre, sous la terre. Là, on n'a pas le temps pour expliquer tout ça. Donc, ça veut dire que souverainement, le nom de Jésus est élevé. Donc, il est omniprésent, omnipotent. Il dit, c'est moi qui appelle de l'Orient un oiseau de proie, d'une terre lointaine un homme pour accomplir mes desseins. Je l'ai dit et je le réaliserai. Je l'ai conçu et je l'exécuterai. Ce que Dieu dit, il le fait. Personne ne peut s'opposer à lui. Omniscient, ça veut dire qu'il a une connaissance, une conscience et une compréhension complète et illimitée de tout ce qui relève de la création. Très bien. D'accord? Et là, à ce niveau, quand on lit les Écritures, on voit clairement qu'il est dit, nulle créature n'est cachée devant lui, tout est nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Et là, Ésaïe 46, verset 9 et 10, souvenez-vous de ce qui s'est passé dans les temps anciens, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Personne n'est à ce niveau-là. Aucun démon n'est à ce niveau. Et là, n'oubliez pas, il n'y a pas un seul démon qui soit omniscient. Il n'y en a pas qui soit omnipotent. Il n'y en a pas qui soit omniprésent. C'est parce que dans le monde de l'esprit, il n'y a pas de distance. C'est pourquoi on a l'impression que le diable est partout à la fois. C'est pas vrai. C'est une créature. Il ne peut qu'être en un seul endroit à la fois. Et donc c'est important pour nous. Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. En tant que qui? En tant que rédempteur. Et à ce niveau aussi, il est le seul rédempteur. Okay. Sous d'autres cieux, dans d'autres religions, ces entités démoniaques-là qui se font passer pour des dieux, ils occasionnent des situations et puis proposent des solutions à ceux qui les servent juste ici dans le temps, et à la fin de leur existence, ils vont les amener dans le lieu de la damnation éternelle. Alors que notre Dieu, il nous sauve pour le temps et pour l'éternité. Il est le Rédempteur pour le temps et pour l'éternité. D'accord. Ok, merci à l'autre Laurent. On va revenir beaucoup plus profondément la fois prochaine. On va revenir sur ça, sur un aspect de ces attributs-là, certainement. Et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse à l'écoute de cette station et à dimanche prochain. Bye bye.